subsaharienne est la région la plus touchée par cette pathologie. La prévalence est estimée à environ 1,6 pour 1000 femmes en âge de procréer. C'est d'abord un. Je vais donc maintenant inviter les membres du jury à se retirer pour délibérer. On se retrouve dans quelques minutes. Avons conféré et conférons à l'unanimité à M. Mukwege le grade de docteur en sciences médicales, et c'est avec toutes nos félicitations que j'ai le plaisir de vous remettre le présent diplôme. Le docteur Denis Mukwege est un homme de cœur, un homme de raison, un homme libre, mais de conviction et de devoir. Je connais peu d'entre nous qui ont une telle capacité d'analyse sociologique, politique et philosophique à côté des qualités de sciences médicales que l'université vous reconnaît aujourd'hui. Mais vous êtes plus que ça. Vous êtes, et j'en mesure la dimension périlleuse, la conscience d'un monde, comment le qualifier, blanc, occidental, qui se prétend développé et qui devrait avoir honte de laisser par cupidité se perdurer le calvaire des femmes et des hommes exclus du développement, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, alors que les savoirs et les technologies existent pour mettre fin à leur malheur et qu'ailleurs, parfois tout près, l'argent coule à flot. Docteur Mukwege, l'ULB est fier de vous compter parmi les siens. Je dois dire que ce soir, je suis très ému par votre présence massive. Vous êtes une génération sacrifiée, mais vous devez savoir dire non et prendre des responsabilités. À toutes les victimes de violences sexuelles qui ont toujours été ma source d'inspiration, ce soir, j'exprime toute ma gratitude. Et toi, tu vas pas On va avoir des choses un peu plus compliquées, surtout les fistules. Vous avez présenté votre thèse donc, le 24 septembre à l'Université libre de Bruxelles, qui vous a donc décerné le titre de docteur en sciences médicales. On va voir ces images. C'est une reconnaissance aussi importante pour vous. C'est une reconnaissance, mais c'est aussi un travail. C'est un travail de 10 ans où, à la création de l'hôpital, nous avions créé une base de données. Et cette base de données nous a permis finalement à pouvoir faire des travaux de recherche. Et le couronnement de ces travaux de recherche a été cette thèse que nous avions présentée effectivement le 24 de ce mois. Avec le docteur Guy Bernard Cadière, vous menez aussi ce combat international qui est aussi un combat médical avec des avancées exceptionnelles pour réparer ces femmes, réparer ces dommages de guerre. Il y a la dimension médicale aujourd'hui aussi qui est reconnue aujourd'hui de votre travail. C'est aussi une avancée considérable aujourd'hui de parvenir à réparer ces femmes, une avancée médicale. Absolument, puisque je travaille avec effectivement Guy Bernard, où nous prenons en charge sur le plan médical donc la réparation physique de ces victimes. Et nous avions pu mettre
de classification. D'abord, nous avons clarifié les étiologies, puisque finalement, il y avait les différentes lésions qu'on soignait, mais qu'on ne pouvait pas très très bien savoir comment ces lésions ont été faites. Et donc, on a clarifié les étiologies qui nous ont permis de pouvoir classifier ces pathologies et faire des traitements qui sont des stratégies opératoires adaptées. Oui. Et je crois que ça c'est une avancée sur le plan médical.